2 ans de travail vraiment intense, ça fait quand même plaisir. Myriam Kotias ne cache pas son émotion. Grâce au travail d'une petite équipe de chercheurs, un moteur de recherche permet de savoir qui parmi ses ancêtres était propriétaire d'esclaves et de connaître les indemnités touchées au moment de l'abolition pour compenser la perte de cette main-d'œuvre. Un outil chiffré et précis qui pourrait bien relancer le débat sur les réparations. Pour réfléchir au passé, réfléchir à l'histoire, il faut des données précises. Cette base de données les donne. Ça ne veut pas dire qu'on va créer des conflits. Je pense qu'au contraire, on va complexifier les questions sociales et politiques à cause des résultats qui sont établis dans ces bases de données. Il suffit de taper un nom de famille pour vérifier s'il est associé à un propriétaire d'esclaves. Le site offre 2 bases de données, 1825 pour Haïti et 1849 pour l'Empire français. 2 dates à partir desquelles les propriétaires d'esclaves ont été indemnisés et les résultats peuvent parfois surprendre. Quand on s'intéresse aux propriétaires d'esclaves, là on se rend compte qu'il y a une typologie très large des propriétaires d'esclaves et que notamment dans ces propriétaires, il y a, pour la Martinique en tout cas, entre 30 et 40% de la population dite de couleur, qui pouvait être soit une population métisse, soit une population non métisse. Ces données scientifiques apportent un éclairage supplémentaire sur cette période sensible de notre histoire. Il appartient désormais à chacun d'en faire sa propre lecture.